La mention GRH a pour objectif de préparer des professionnels de la fonction RH, des professionnels de haut niveau, appelés à exercer des responsabilités importantes au sein des départements de gestion des ressources humaines. 3 types de compétences sont développés dans le champ du master de gestion des ressources humaines. Un premier champ de compétences concerne les compétences d'analyse et de synthèse autour d'un environnement d'intervention de la GRH. Nous privilégions beaucoup l'analyse d'un contexte dans une vision très large, dans une vision à la fois organisationnelle, mais aussi juridique, socio-économique. Et par ailleurs, nous intégrons tout ce qui fait la richesse du champ des sciences humaines et sociales pour interpréter et décoder ce contexte et pouvoir y intervenir. Deuxième champ de compétences qui est développé dans le cadre du master de gestion des ressources humaines, des compétences opératoires, des compétences qui relèvent directement du champ technique de la gestion des ressources humaines. Notamment, on travaille beaucoup autour des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de gestion des rémunérations, d'accompagnement et de développement des parcours, d'administration RH. C'est un champ aussi important. Troisième champ de compétences, une compétence plutôt dite de soft skills en matière d'écoute, d'accompagnement, de gestion collaborative aussi de projets. C'est pourquoi il y a beaucoup de travaux de groupe dans le cadre de ce master. Les modalités pédagogiques du master articulent des conférences de haut niveau avec des intervenants à la fois académiques et des intervenants professionnels. Le master articule aussi beaucoup une pédagogie active, une pédagogie expérientielle dans le cadre de méthodes pédagogiques qui se veulent collaboratives. Et par ailleurs, on accorde une place toute privilégiée à la professionnalisation puisque le master se développe en alternance. Donc on privilégie le champ de l'apprentissage et l'accueil de public en formation continue. Nous souhaitons beaucoup nous appuyer sur l'expérience des uns et des autres pour venir nourrir l'intervention en gestion des ressources humaines. Pour l'entrée en M1, les prérequis sont de disposer d'une licence ou d'un bac+3 en gestion, en économie-gestion ou en sciences humaines et sociales. Nous sommes sur un concours d'entrée qui associe un examen solide du dossier et par ailleurs des entretiens avec des simulations. Des expériences de stage, notamment en gestion des ressources humaines, constituent un plus notable ainsi que le score message. Pour l'entrée directe en M2, il s'agit de disposer là encore d'un M1 dans le champ de la gestion, de l'économie-gestion, d'un M1 voire même d'un M2 en droit du travail, en psychologie du travail. Là encore, les modalités de sélection articulent examen d'un dossier et par ailleurs, nous allons considérer des entretiens et notamment dans le cadre des entretiens, des simulations autour d'études de cas de façon à pouvoir mesurer la façon dont la personne va analyser un contexte et va être en capacité aussi de prendre des décisions au regard d'un contexte RH. Il y a 2 parcours dans le cadre du master. Un parcours métier de la GRH. Ce parcours est accessible dans le cadre d'une alternance, qui peut être une alternance sous la forme d'un contrat d'apprentissage, qui peut être sous la forme d'un contrat de professionnalisation. On peut aussi accueillir des publics en formation continue qui vont alterner leur période dans leur entreprise actuelle et une période académique. Il y a 2 rythmes d'alternance dans le cadre de ce parcours. Un rythme 2 jours, 3 jours, 2 jours IAE, 3 jours entreprise. On peut choisir ce rythme sur les 2 années, M1, M2, et il est possible en M2 de basculer sur un autre rythme. En effet, en M2, nous proposons un rythme 1 semaine, 3 semaines. 1 semaine IAE, 3 semaines entreprise. Sur l'autre parcours, dit ECR, études, conseils, recherche, l'idée est d'accompagner des personnes dans des métiers où les dispositifs d'enquête, les dispositifs d'audit vont être à privilégier et cela peut aussi se faire à distance. Donc là, nous sommes dans une plongée permanente, si je puis dire, dans une session académique et qui donne ensuite l'accès à un stage. La formation est structurée en blocs de compétences riches, variés. Des blocs de compétences concernent la construction du management stratégique de la gestion des ressources humaines. Un autre bloc de compétences concerne le pilotage
et le développement de la performance en gestion des ressources humaines, notamment autour de l'audit, autour de la rémunération à piloter. Un autre champ de compétences concerne le pilotage du développement humain, avec notamment des aspects relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. D'autres blocs concernent l'évolution du travail et la façon de pouvoir innover en gestion des ressources humaines au regard de l'évolution de ce travail dans les entreprises. Et des blocs concernent très directement des comportements et des postures organisationnelles pour permettre aux professionnels de la fonction RH de pouvoir agir en toutes circonstances. D'autres blocs de compétences concernent les normes, les conventions, tout ce qui renvoie à la maîtrise du droit du travail, qui est un aspect clé. Nous trouvons un bloc qui est très centré sur la méthodologie de recherche et l'élaboration d'un mémoire, ce qui permet aussi d'investir une thématique, une problématique forte que souhaite développer l'apprenant. Et à ce titre-là, on est dans une visée aussi d'auto-formation. Un autre bloc concerne la mise en œuvre d'un management RH responsable. On pense notamment à tout ce qui renvoie à la RSE dans les entreprises, qui occupe aujourd'hui un volet important. La dimension dialogue social constitue un contenu également important. Enfin, tout ce qui renvoie à la transformation numérique et au SIRH est abordé dans le cadre de ce master. La formation prépare à différents types de métiers. Nous avons 2 types de parcours dans le cadre de ce master. Un parcours dit généraliste autour des métiers de la GRH. Ce sont des métiers qui concernent le développement RH de type chargé de GPEC, chargé de mission en développement, chargé de mission en rémunération. Nous avons des métiers autour du recrutement, de la formation, les métiers de l'audit et du conseil. Donc on voit que autour de ce parcours, il y a une cible professionnelle très clairement autour de la fonction RH, mais au-delà, nous avons aussi tout ce qui renvoie au métier de l'accompagnement et de la gestion de l'emploi. Par ailleurs, nous avons un deuxième parcours dans le cadre de cette mention de gestion des ressources humaines, un parcours d'IECR, études, conseil, recherche, qui privilégie plutôt les métiers autour des enquêtes, des études, de l'audit et de la recherche. Donc il est possible, dans le cadre d'un des parcours de la mention, de poursuivre en doctorat. Un des conseils que je peux vous donner pour entrer dans ce master, c'est d'aiguiser votre curiosité en matière d'évolution du monde du travail, d'évolution de la gestion, du management au sens large. Un autre conseil que nous pouvons vous donner, c'est d'avoir une approche qui ne soit pas seulement techniciste, seulement opérationnelle autour de la gestion des ressources humaines, mais que vous puissiez développer et avoir développé, et là encore le démontrer, une vision très large aujourd'hui de la vie des organisations, de la vie des entreprises, en étant capable de considérer à la fois des aspects très techniques, très économiques, très opérationnels, à travers de la maîtrise ou l'envie de maîtriser des outils, mais l'idée aussi d'amener des innovations, d'amener du changement, des alternatives aussi, pour mieux asseoir, pour mieux consolider la performance des entreprises.